Ah, toutes bonnes choses ont une fin. Les vides-greniers, c'est terminé. Mais seulement pour 2017. La suite sera pour l'année prochaine. J'espère que vous allez bien. C'est Kirby54 pour un petit bilan des vides-greniers 2017. J'ai pu en visiter, je dirais, une cinquantaine et j'ai pu vous proposer en tout 33 vides-greniers live sur ma chaîne YouTube. Un petit peu moins que l'année dernière car j'ai été plus invité dans les conventions et il est compliqué pour moi de vous proposer des vides-greniers live en même temps de conventions lorsque ce n'est pas près de chez moi, car comme j'avais pas la voiture lorsque j'étais à la Medinasia en Belgique, compliqué pour moi de faire des vides-greniers en même temps. Et je pense que pour 2018 j'aurai le même cas de figure. J'essaye au maximum de vous rencontrer lors des conventions et je ne vais pas m'arrêter de sitôt. J'ai pu récupérer de très belles choses cette année, un peu moins de rétro par rapport aux années précédentes. De toute façon, je me suis dit en tête que le rétro gaming, ce sera de plus en plus compliqué d'en dénicher. Et peut-être que l'année prochaine, je vais même pas en trouver à bon prix. De plus en plus de personnes sont au courant des tarifs internet du rétro gaming et n'hésitent pas à mettre des prix hyper hauts en vide-grenier. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais comme vous avez pu le constater, pour ceux qui me suivent depuis le début de cette année, j'ai pu récupérer plein de jeux PS3, des jeux PS4, un gros tas de consoles, j'ai même trouvé un peu de PS2, un peu de GameCube, de la Game Boy, mais ça m'a vraiment fait grand plaisir de vous partager tout ça et je suis toujours autant motivé pour continuer cette aventure vide-grenier. Et pour 2018, dites-vous que j'ai bien l'intention d'en visiter le maximum. Enfin, si au moins ce n'est pas trop loin de chez moi, car l'époque où je faisais une centaine de bandes pour faire 5-6 vide-greniers en une matinée, ce n'est plus d'actualité. Et donc, pour cette petite vidéo bilan vide-grenier 2017, je vais vous citer les 5 meilleures trouvailles de cette année. Après, vous pouvez être d'accord ou ne pas être d'accord, vous pourrez me dire ça dans l'espace des commentaires et je vais mettre également les fiches des vidéos en question, ce qui ne va pas m'empêcher de vous montrer ces petites parties de vidéo où j'ai fait ces superbes affaires. Pour avoir fait cette sélection des 5 meilleures trouvailles, j'ai pris en compte le prix ainsi que la rareté. Ce ne sera sans surprise que vous allez voir dans ce top beaucoup de rétro gaming. On va commencer avec la 5e place. C'était lors de la vidéo Truc de fou au vide-grenier. J'étais parti visiter un petit vide-grenier près de chez moi. J'avais pu récupérer non pas du rétro gaming, mais un joli lot PS4. J'ai pu observer beaucoup de jeux PS4 dans les vide-greniers cette année, mais les prix étaient un petit peu trop hauts. Ce qui ne m'a pas empêché de trouver par exemple un GTA V ou un Rayman Legends. Mais ce jour-là, pour le truc de fou au vide-grenier, j'avais pu trouver 4 jeux PS4 dans un même stand, mais pour un prix défiant toute concurrence. Donc le Need for Speed. Attends, bah celui-là. Je rate ceux que je possède pas. Dragon Ball Xenoverse 2, qui était à la base proposé à 10 €. À Far Cry, celui que je n'ai toujours pas testé, c'est le Primol. Et là, je l'ai vu pour 5 €, le dernier Need for Speed. Vous êtes d'accord avec moi que Far Cry Primol, DBZ Xenoverse 2, ainsi que Need for Speed et Witcher 3, le tout pour 30 €, c'est quand même une excellente affaire. Il n'y a que le Far Cry Primol que j'ai pu faire depuis ce moment-là, et c'était vraiment une énorme perle. On va maintenant passer à la 4e place. Un jeu Super Nintendo en boîte. Mais ce n'est pas n'importe quel jeu Super Nintendo, car la boîte est beaucoup plus grosse que d'habitude. C'est en fait un pack possédant le jeu ainsi qu'un accessoire, ou je dirais 2 accessoires très insolites pour la Super Nintendo. C'est en fait un lot que j'avais pu récupérer au même vide-grenier où j'avais pu récupérer le GTA V sur PS4, c'était pour 13 €. C'était carrément Mario Paint. Le Mario Paint en boîte. Bon, bien entendu, la boîte a quand même sacrément morflé, comme vous pouvez le voir. Eh bien, les jeunesses en boîte, c'était à peu près dans le même état. Et pour ceux qui ne le savaient toujours pas, ce jeu se jouait avec une souris ainsi que son tapis de souris officiel Super Nintendo, où vous pouvez colorer et faire des dessins directement sur votre télé à travers la Super Nintendo. Il y avait même des petits mini-jeux
très cultes comme Fly Swatter, ça s'appelle bien comme ça, c'est tapette à mouche, et j'en garde d'excellents souvenirs. Content d'avoir pu dénicher cette bonne affaire pour la modique somme de 5 €, si je ne me trompe pas sur le prix. Maintenant, passons à la troisième place de toutes ces trouvailles, toutes ces superbes trouvailles vide-grenier 2017. Et je vais sélectionner un lot Master System. Pas n'importe quel lot. J'avais pu trouver le 18 juin 2017, donc vide-grenier live 18 juin, un lot Master System plus des jeux. J'avais eu de la chance ce jour-là car il était 9h-10h, la vendeuse était arrivée en retard et justement il y avait pas mal de personnes qui étaient autour du stand et j'avais tout de suite repéré les jeux Master System et ils étaient au nombre de 5 et chance pour moi, on a plus de chances de trouver des jeux Master System en boîte, c'est de même pour les jeux Mega Drive par rapport aux jeux Super Nintendo car les boîtes sont plus solides. J'avais demandé si elle possédait autre chose que les 5 jeux et il y avait la console. Ou alors j'avais repéré la console et elle m'avait montré les jeux par la suite. Je pense que j'avais vu les jeux et la console et elle avait sorti la console plus tard. Et j'avais récupéré ce lot pour seulement 10 €. C'était une exposante qui était arrivée en retard dans ce vide-grenier et plusieurs personnes s'étaient jetées dessus et je tombe sur ceci. Ce ne sont pas des jeux Mega Drive, mais ce sont en fait des jeux Master System pour 10 € le lot. Il y avait Wimbledon, Kung Fu Kid, Master Games numéro 1, Donald Duck, Astérix and the Great Rescue. Il y avait également la console, la Master System 2. Pour la deuxième place, j'ai sélectionné un lot Game Boy. Pas des jeux en boîte et ni de console, mais plutôt un gros sac de jeux en loose. Il y avait de la Game Boy simple, de la Game Boy Color ainsi que de la Game Boy Advance. J'avais récupéré tout le sac, j'avais fait exprès de ne pas regarder l'intérieur du sac pour garder cette surprise en vidéo et j'avais demandé le prix, il m'avait dit 30 €. C'était impossible pour moi justement de savoir combien il y avait de jeux, donc c'était vraiment une véritable surprise à la maison. 30 € pour tout ce sac, c'était quand même une excellente affaire. Tout le sac? Bah ouais, vous faites à combien du coup? 30 €? 30 € le tout? Ouais. J'ai trouvé une superbe affaire, enfin je pense, car là-dedans, c'est rempli de jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance et j'ai fait exprès de ne pas regarder les titres pour garder la surprise tout à l'heure. Ah, l'étiquette est morte et c'est Super Mario Land 2. Un petit Pokémon Pinball sur la Game Boy Advance. Un autre Dragon Ball, c'est en fait l'héritage de Goku 2. Medal of Honor et Nemo. Ouais, il y a plus de 30 jeux, ça c'est sûr. Mais je suis quand même super content de ce lot. Et voyons voir qui est l'heureux gagnant de ces vide-greniers 2017. Quelle est la meilleure affaire que j'ai pu faire cette année? Eh bien, c'est tout simplement un lot Game Boy. Oui, encore du Game Boy, mais cette fois-ci, il y avait une console. Elle était certes en loose, mais elle était en très bon état. Mais surtout, les jeux étaient en boîte, mais c'était de l'état mint. Il y avait 5 ou 6 jeux et j'avais acheté le tout seulement 20 €. J'étais comme un dingue lorsque j'avais vu ça et j'étais arrivé au vide-grenier en question, il était 8h, 8h30, mais j'avais eu de la chance sur le fait que le vide-grenier était un samedi et non un dimanche. Il y avait peu de visiteurs ce jour-là et c'est pour cela que j'ai pu faire cette excellente affaire, mais j'étais heureux comme un... je ne sais pas quoi vous dire. Et donc vous faites Ça marchait. vous faites le tout à 20 €? Ouais, avec les jeux. Voilà. Bah, Vous les vendez je vais combien, prendre. ça? Je vous prends le tout. Mais regardez-moi l'état des boîtes, c'est du mint, c'est du comme neuf. Mais si je vous montre l'état d'un jeu, c'est pareil que la boîte. La personne en a vraiment pris soin. Tout est nickel. Il y a le boîtier de protection, il y a la cale transparente, toutes les notices, toutes les publicités. Et donc voilà, c'en est terminé pour cette petite vidéo bilan des vide-greniers 2000. Et donc voilà, c'en est terminé pour ce bilan 2017 de mes vide-greniers live. J'espère que cette aventure vide-grenier 2017 vous aura plu et je vous proposerai en 2018 autant de vide-greniers live car c'est l'une des séries les plus appréciées de ma chaîne YouTube et j'espère que cette série vous donne envie de votre côté de visiter des vide-greniers, de faire de superbes affaires, de vous bouger le cul à 5-6 heures du matin le dimanche. C'est comme ça que vous allez pouvoir faire des superbes affaires et
essayer d'établir une belle collection pour pas trop cher. Et j'espère que je vais pouvoir trouver plein de jeux PS4, peut-être un petit peu plus de jeux Vita, même si ça va être compliqué pour 2018. J'ai plein de projets pour 2018 et j'espère qu'en tout cas, cela vous aura plu. On se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo, car 2017, c'est pas encore fini. Mais les vides-greniers, c'est fini comme je vous le disais. À la prochaine.